Bonjour, bienvenue à l'émission Ce que la Bible enseigne, un programme qui peut changer votre vie. Débutons à l'instant en nous rappelant que la Bible est la parole de Dieu seulement si bien interprétée. Bonne réflexion et bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est de retour aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la foi. Donc, on veut parler des choses de base de la foi qui édifient le corps de Christ et qui parfois doivent être démêlées là, pour qu'on puisse réellement comprendre le sujet tel que Dieu l'énonce. Donc, aujourd'hui, au niveau de la foi, on va entamer la discussion avec notre frère Vincent Linares. On va commencer à lire le passage de Colossiens 1, versets 21 à 23. Donc le passage dit ceci. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche. » Donc le passage nous dit que nous étions par le passé, nous les croyants, étrangers et ennemis de Dieu, justement parce que nous n'avions pas la foi. Et que maintenant, par la foi, nous sommes réconciliés dans un seul corps, le corps de Christ. Donc bonjour frère Vincent, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Donc content de t'avoir avec moi aujourd'hui là, pour parler de la foi en tant que telle. Pourrais-tu me dire un petit peu en tes mots, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est de croire en le message de Jésus-Christ qui est envoyé par Dieu pour sauver l'humanité de ses péchés et pour passer l'éternité avec Dieu. Amen. Donc, dans la foi que tu viens de définir, la foi en Jésus-Christ, est-ce que cette foi-là peut prendre différentes facettes? Jusqu'à un certain point, parce que le salut est établi d'une manière et pas 50 manières. Dieu l'a établi par la foi en Jésus-Christ et beaucoup le déforment pour adapter à ce qu'ils pensent ou ce qu'ils espèrent ou des choses comme ça, je dirais. OK. Donc, bibliquement, la foi n'a qu'un seul aspect. Exact. C'est ce que je Donc, crois. quand on lit dans la Bible qu'on doit être dirigé dans la foi, c'est la foi que Christ nous a transmise, celle qu'il donne à ses apôtres en Matthieu 28, quand il dit « Allez, faites des nations, des disciples, les enseignants, à garder là, tout ce que je vous ai prescrit. » Exact. Donc, c'est cette foi-là que tu partages. On lit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, cette foi-là, dont laquelle tu parles, là, c'est vraiment ce que Christ nous a transmis. Exactement, c'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible est inhérente et infaillible. Oui, good. Et tantôt, dans ma question initiale, quand je t'ai demandé si la foi peut prendre plusieurs facettes, donc, si on y va de façon précise, la foi n'a qu'une seule facette, celle que Christ nous transmet, donc la doctrine, mais elle peut prendre différents visages, disons, dans la façon où les gens vont se mettre à adorer. Exactement. On comprend tous différemment, quelque peu, on est tous différents, et puis c'est facile de déformer ce qu'on entend et l'adapter à ce qu'on espérait ou ce qu'on croit ou tout ça. Je crois que c'est important de revenir toujours à la Bible pour justement, avec l'aide du Saint-Esprit, de bien comprendre ce qui nous est dit et de ne pas nous éloigner du vrai sens des Écritures. Tout à fait. Un des problèmes que nous avons dans la chrétienté aujourd'hui, c'est que les gens veulent adapter la doctrine à leur perception. Donc, ce qui amène une divergence dans la foi, là, qui, comme on disait, qui prend plusieurs visages.
Mais plus le temps passe ou plus on cherche à comprendre ce que Dieu nous dit, à bien interpréter les Écritures, plus notre foi devrait être uniforme et devenir conforme ou ressembler à ce que Christ lui-même a transmis. Oui, exactement. On se doit, en tant que chrétien, de grandir dans la foi. On se doit de s'améliorer, on doit grandir. Et que celui qui devient chrétien doit se pencher vers l'apprentissage et il doit délaisser tout ce qui n'est pas vraiment écrit dans la Bible. Et puis, il doit porter jugement, il doit analyser ce qu'il entend pour bien faire ses choix et savoir la vérité, la vraie vérité. Oui, c'est bien dit ça. Beaucoup de gens vont justement penser qu'ils ne doivent pas interpréter la Bible en pensant que c'est leur propre pensée qui devient parole de Dieu. Et ça amène vraiment à toutes sortes de doctrines. La Bible nous dit qu'il y a certaines personnes qui sont emportées à tout vent de doctrine, malheureusement même des chrétiens, qui ne prennent pas le temps de s'asseoir puis de valider réellement ce qui est enseigné. On sait que la Bible ne se contredit pas. Les passages les plus simples confirment les passages les plus difficiles à interpréter. On ne peut pas commencer à partir d'un passage qui nous est obscur pour lui donner un sens particulier. Donc, on se sert des passages simples pour interpréter les passages plus difficiles. Et c'est ça qui vient qu'à nourrir notre foi, qu'à nourrir notre intelligence, notre perception et qui vient qu'à honorer Dieu. Un chrétien qui dirait aujourd'hui « Moi, j'ai la foi », mais une foi qui est non intelligente, c'est pas un chrétien mature, c'est pas un chrétien là, qui marche de progrès en progrès. Donc, la foi doit être intelligente et doit s'appuyer sur les faits, sur les doctrines bien interprétées des Écritures. Hébreux 11.6 nous dit que « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc ici, dans le passage, la foi nous exhorte premièrement à croire en Dieu. Quelqu'un qui dirait ne pas croire en Dieu ne peut pas s'approcher de la réelle foi biblique. Exactement. J'aime la fin du petit passage que tu viens de mentionner parce que pour ma part, à moi, j'ai toujours pensé que Dieu existait, mais j'ai pas pensé qu'il était le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, croire en Dieu, c'est bien, c'est le départ de s'approcher de lui, mais c'est pas assez. Les démons croient aussi en Dieu. Donc, on doit non seulement croire qu'il existe, mais on doit croire aussi qu'il récompense tous ceux qui le cherchent. Il veut les récompenser. Oui, exactement. Et malheureusement, il y a des gens aussi qui cherchent intensément, vraiment très, très fort, jusqu'à y consacrer presque toute leur vie, mais ils cherchent au mauvais endroit. On a juste à penser, par exemple, aux bouddhistes qui cherchent vraiment fort là, à honorer un Dieu qui n'est pas le réel Dieu. Les athées cherchent à honorer également un Dieu qui est le centre d'eux-mêmes. Donc, ils cherchent vraiment au mauvais endroit et on pourrait définir avec de nombreuses autres croyances, là. Donc, quand la Bible nous parle de la foi, c'est celle qui est en Jésus-Christ. Romains 1, au verset 16 et 17, nous dit que je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le grec ici fait référence à toutes les autres nations autres que juives, parce qu'en Jésus-Christ est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, selon ce passage-là, on peut affirmer que la personne qui veut connaître Dieu ou qui veut vivre pour lui doit vivre par la foi. Exactement. La foi est la base de tout. Et ce qui nous pousse à faire des bonnes œuvres pour Dieu et pour ceux qui nous entourent. J'ai la foi en mon Dieu et puis j'espère que beaucoup d'autres gens viendront à la foi aussi.
Exactement. Ici, dans le passage, la fin de Romains 1, 17 nous dit que le juste vivra par la foi. Mais Habakkuk, au chapitre 2, verset 4, dit que le juste vivra par sa foi. Donc, oui, le juste doit vivre par la foi, mais cette foi-là doit être personnelle. Exact. Donc, quelqu'un qui dirait, moi, je consens à être sauvé parce que je reconnais que je suis pécheur, que Jésus est sauveur et Seigneur, mais qu'il ne met pas sa foi personnelle dans l'œuvre de Jésus-Christ, ne peut pas être sauvé. La foi en tant que telle, c'est pas abstrait, là. C'est vraiment quelque chose de concret qui est relié vraiment à ce qu'on croit personnellement. Exact. La foi doit nous pousser à aller plus loin. Ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut que ça nous pousse à nous renseigner, à grandir dans la foi, à connaître plus notre Dieu, à connaître plus ce que Jésus attend de nous, ce qu'on doit accomplir en tant que chrétien. Les démons ont une foi qui est incrédule. Donc, ils savent que Dieu existe. Exact. Ils savent que Dieu est vainqueur, comme tu as mentionné tantôt, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais eux, ils ne le cherchent pas. Ils n'ont pas cherché à le glorifier. Au contraire, ils s'y sont opposés. Donc, il faut faire attention même à la question de la foi, parce que pour certains, leur foi peut être un danger, quelque chose qui les mène à la perdition. Donc, encore une fois, si on revient à ce qu'on a mentionné au départ, la foi doit être conforme et bien interprétée pour être en lien avec la parole de Dieu. Exactement. 1 Corinthiens 13, 13, Paul dit aux Corinthiens, « Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Dans le passage ici, Paul fait passer la charité ou l'amour là, avant la foi et l'espérance. Parce que l'amour se réjouit toujours de la vérité. Donc, il n'y a pas de dichotomie ou de séparation entre les 3 éléments ici que Paul mentionne. C'est juste que la preuve de la foi et de l'espérance, c'est un amour qui est mis en pratique et Exact. qui est valide. Là. L'amour, c'est ça, c'est l'amour. Avec l'amour, vous pouvez tout en arrière, la foi, tout ça. L'amour, c'est comme le résultat, si on peut dire, de la foi en Dieu. Oui, tout à fait. Jésus disait à ses disciples qu'ils étaient pour faire des plus grands miracles que lui. Moi, je n'ai jamais fait de plus grands miracles que ce que Jésus a fait dans ce que la Bible décrit. Là. Jésus a chassé des démons, il a guéri des paralytiques, des lépreux, il a changé les pains, les poissons, il les a multipliés en fait. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais Jésus dit que ses disciples vont faire de plus grands miracles. Quel serait un plus grand miracle, même que ce qu'il décrit ici dans ces passages-là? Un plus grand miracle, peut-être de sauver, d'une vie sauvée par la foi, C'est la d'une vie foi, sauvée ouais, par la c'est foi. Donc, le fait de croire, Exact. c'est le plus grand miracle. Exact. C'est le plus grand miracle. Je pourrais être un lépreux et être guéri de la lèpre et un jour mourir dans l'incrédulité. Mais malgré ma lèpre, si je crois en Jésus-Christ, c'est le plus grand miracle qui peut m'arriver, d'être passé de la mort à la vie, d'être né de nouveau, de marcher en nouveauté de vie, de connaître le roi des rois, le seigneur des seigneurs, de reconnaître mon sauveur. C'est tout un miracle. Amen. Donc, beaucoup de gens vont mettre l'emphase sur la question de marcher sur des serpents, de guérir des gens, puis ils ne mettent pas l'emphase sur le bon message. Le bon message, c'est de réconcilier les hommes, premièrement avec Dieu, et tout le reste, les miracles, c'est Dieu qui les fait. Ce ne sont pas les hommes, si Dieu veut bien les faire. Fait que oui, d'être sauvé vaut bien plus que d'être guéri physiquement et tout ça. Ouais. Puis on sait même que Dieu permet la maladie, souvent, pour que sa volonté s'accomplisse dans notre vie. Donc, sans la maladie, souvent, on ne réagirait pas à la foi que Dieu veut qu'on manifeste. Exactement. Moi,
mon cancer m'a rapproché de Dieu, et beaucoup à part de ça. Et beaucoup, et je suis un bien meilleur homme depuis ça. Pas que le cancer fait de moi un meilleur homme, mais Dieu se sert de ça. Les tragédies poussent les gens à se tourner vers Dieu, finalement. C'est malheureux, mais c'est comme un mal pour un bien, finalement. Exactement. Dieu change le mal en bien. Exact. Même. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui cherchent son dessein. Donc, c'est vraiment une grande bénédiction. Et même si tu viens de parler de ton cancer, je crois que c'est la leucémie que tu as, Dieu continue de nourrir ta foi. Et on sait qu'un jour, un corps renouvelé va t'attendre là, dans la félicité. Un corps glorieux, exempt de toute maladie et de toute contrariété, disons. Là. Donc, Dieu continue de nourrir ta foi jusqu'à ce que tes yeux voient le Seigneur Jésus. Donc, oui, j'attends ce moment-là avec impatience. On attend tous. D'abord, c'est triste pour ceux qui restent, mais pour ceux qui s'en aillent, c'est un gain. On n'a plus de méchanceté, de mensonge et tout ça. Donc, pour ceux qui ont cru, pour ceux qui ont une foi en Jésus-Christ, c'est une grande espérance. Hein? La foi, l'espérance, la charité, comme on a lu tout à l'heure. On va terminer avec le passage de Romains 3, 28, qui nous dit ceci. « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Donc, quand ça nous parle des œuvres de la loi ici, de quelle loi, en fait le passage nous parle? Bien, c'est la loi, c'est les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras point, tu convoiteras point la femme de ton frère, tu honoreras ton père et ta mère. Pas tu honoreras ton père et ta mère s'ils sont chrétiens ou s'ils sont gentils ou quoi que ce soit. Tu honoreras ton père et ta mère, point. Ouais. Et tous les autres aussi. Les 10 commandements, en fait, nous démontrent notre incapacité, simplement par 10 commandements, d'être justifiés devant Dieu. Donc, les 10 commandements nous pointent encore à la foi. Hein? On a dit tantôt que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Est-ce qu'au sens large, on pourrait aller au-delà de ces 10 commandements-là et inclure les 613 commandements des Juifs là, qui sont contenus dans la Torah? Oui, on pourrait, certainement. Et est-ce qu'on pourrait inclure dans cette loi-là même la question de notre conscience, qui est une petite voix là, qui nous accuse déjà ou qui nous prévient, même des fois avant de faire le mal? Évidemment. Donc l'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ et sans les œuvres, parce que les œuvres ne peuvent sauver. La foi est le commencement qui nous pousse à faire des bonnes œuvres et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Exact. Donc, une foi sans œuvre est une foi qui serait inutile et qui ne serait pas prouvée. Donc, c'est pour ça que les œuvres sont importantes, parce qu'elles sont déjà planifiées dans le bien que Dieu veut qu'on accomplisse. Exact. Donc, il faut regarder comme un sujet de joie, même des fois, les épreuves qui nous sont données, parce qu'ils nous amènent au perfectionnement. Car tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. De celui qui aime Dieu. Des fois, c'est pas toujours apparent. C'est ça. Mais c'est toujours comme ça. Ouais. De celui qui aime Dieu et qui marche selon son dessein. Exact. Parce qu'encore, il y a un danger de penser qu'on marche pour Dieu, à notre façon, et non de la façon que Dieu... Il y a facilement manière de se tromper soi-même et de se faire tromper par les autres aussi. C'est pour ça que c'est très important d'étudier la parole et de chercher à la comprendre. Oui, tout à fait. Je vais te demander, en terminant, mon frère, si tu peux me lire 2 Timothée 3,16. Certainement. Pour le bénéfice de nos auditeurs, là, pour qu'on puisse vraiment mettre une foi, disons, à la bonne place, là, comme Dieu le veut, qu'on puisse mettre notre réconfort dans ce passage-là. 2 Timothée 3,16. Donc, ça va comme suit. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Amen. Donc, ce qu'on vient de lire là devrait vraiment nourrir notre foi pour qu'on puisse comprendre, bien analyser,
honorer Dieu selon les commandements qu'il nous donne là, pour qu'on puisse nourrir notre foi là, et marcher en conformité. Exactement. C'est ce que tout chrétien doit faire, se doit de faire. Donc, j'espère que vous avez appris ou été édifié là, de cette petite discussion-là aujourd'hui. On aimerait vous être utile si vous avez des questions. Si vous voulez détailler davantage, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous et peut-être d'arriver à vous donner plus de précision pour que vous puissiez grandir dans votre foi. Si vous êtes non-croyant encore, que vous n'avez pas fait le pas de foi là, pour venir à Jésus-Christ, ça va nous faire plaisir de vous aider à vous donner une bonne méthodologie là, pour comprendre ce que la Bible enseigne avec des points faciles à saisir pour que votre foi puisse être nourrie. Et si vous êtes déjà croyant, ça va nous faire plaisir également de vous diriger dans la saine doctrine afin que vous puissiez réellement bien comprendre ce que vous lisez dans les Écritures. Non pas pour les déformer, mais pour justement que ça puisse nourrir une foi mature et que ça puisse vous aider à diriger d'autres personnes à devenir de meilleurs disciples. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Vincent, pour ce temps-là de partage. Donc, que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui écoutez à la maison. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Pour nous joindre par YouTube ou Facebook, contactez l'Église du quartier ou EBCRS. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. La Bible bien interprétée est une lampe à nos pieds. Merci d'avoir été avec nous.